Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Le Point CrossFit, la chaîne qui parle du CrossFit, des athlètes, de vos athlètes préférés, des événements, les compétitions, l'actualité. L'actualité de la semaine dernière, c'était le CrossFit Games qu'on a attendu avec impatience, donc 3 jours intenses avec des épreuves mais magnifiques, beaucoup d'émotions, beaucoup de challenges, beaucoup de surprises, des bonnes et des mauvaises surprises. J'ai séparé les 10 moments que j'ai trouvés, c'est mon avis personnel, les moments les plus incroyables, les meilleurs moments du CrossFit Games 2025. Pour les premiers moments, c'était le changement des t-shirts de leader. Pour commencer au féminin, Chia était, elle avait son t-shirt, elle était leader, mais Loose Kemp a pu, prendre ce t-shirt. Donc c'était pas pour longtemps, hein, c'était pour une épreuve, l'épreuve de back squat où elle a apparu avec son t-shirt de leader. Mais, j'ai trouvé ça génial, ça fait du bien de voir qu'il y a des athlètes qui sont là, qui sont aussi fortes, qui sont aussi performantes. Donc, ça, c'était un très bon moment. Et aussi pour les hommes, ah là, chez les hommes, c'était un festival, hein. Il y a eu Adler qui commence, après il y a Gara, après il y a Hope, après il y a Jake Crush, après Hope qui reprend et qui lâche plus. Donc il y a eu beaucoup de changements. On ne savait pas qui allait la porter plus longtemps. Donc ça, c'était aussi super marrant de voir ce changement à chaque WOD, l'athlète de leader chez les hommes. Le deuxième moment, les supporters de Lydia Fish. Les supporters avec la tête, avec le chapeau de Nemo, qui faisait ça, mais c'était super marrant. Je pense que c'est sa famille, mais c'était mignon comme tout, franchement, ça attirait l'attention. Il y a un moment qui Lydia Fish, elle porte aussi son chapeau de Nemo quand elle rentre sur le floor pour faire l'épreuve du back squat. C'était mignon comme tout. Donc, le top 2, c'est les supporters de Lydia Fish, comme on dit au Brésil, la fille poisson. Et le départ de Brooke Wells. Franchement, le départ de Brooke Wells, cette athlète qu'on voit toujours aux Games, elle est belle, elle est forte, elle a fait des performances incroyables. Et là, c'est dit qu'on va plus la voir, on va avoir un peu son physique parce que sa sœur, elle a dit qu'elle arrête pas. Mais bon, ça sert à pas Brooke. Donc c'était émouvant, ils ont fait une belle hommage où ils ont mis, sur la grand écran, les moments, de sa carrière, même sa blessure. Donc elle était très, très émue. Quand elle est rentrée sur le floor pour la dernière épreuve, elle était déjà émue et là, après l'épreuve, quand elle a reçu tout ça, en plus avec un bouquet de fleurs de sa famille qui rentre, sa sœur, vraiment, c'était un très, très beau moment du CrossFit Games 2025. L'épreuve Isabelle Hunt, j'adore. J'aime pas courir, mais par contre les snatchs, j'adore et j'ai trouvé que cette épreuve, c'était physique, ça allait rapide, c'était beau à voir. Franchement, j'ai adoré cette épreuve. Pour moi, c'était l'épreuve la plus sympa et les performances, tout ça, ça fait plaisir. Donc pour moi, ce moment-là, il était aussi un moment super, super spécial. Le cinquième moment pour moi, c'était l'épreuve de back squat de Colton Mertens. Cet athlète qui a eu du mal au tout début de la compétition parce que les premières épreuves, c'était pas pour lui. La deuxième, on a parié tous qu'il oui, il va gagner, peut-être c'est un qui va gagner ou va être au top 5. Et là, il y a sa corde qui lâche, donc vraiment dommage. Il a perdu du temps parce qu'il n'avait pas une corde en réserve. Franchement, le voir gagner et le voir faire une barre de 570 livres au back squat, c'était juste incroyable. Et en plus, on avait l'impression, le mouvement était propre et on avait même l'impression qu'il aurait pu mettre un petit peu plus. Cet athlète, c'est un athlète formidable et je trouve aussi qu'il a eu un bel hommage à la fin du Games parce qu'il a reçu le prix de l'esprit CrossFit. Donc, c'est l'esprit de compétition, vraiment le personnage de cette compétition. Et là, je pense que c'était très, très bien choisi. Donc, Colton Mertens, l'athlète qu'on aime beaucoup. C'était en fait la performance de Mira Van Hoor. Mira Van Hoor. Je pense que c'est comme ça que ça se parle. Mais cet athlète qu'on ne connaissait pas
en présentiel. Elle avait fait des très belles épreuves d'Open, mais elle n'avait jamais été aux games et elle a fait des performances franchement, mais incroyables. Elle a fait le prof de back squat, c'est elle qui a gagné et franchement, c'était une belle surprise. Elle finit au top 10 et franchement, j'ai hâte de la voir pour les prochaines compètes, hein. Une fashion victime comme moi. Moi, j'assume, j'adore acheter des fringues, de CrossFit, les fringues, les chaussures. Les habits de cette année, l'uniforme des athlètes de cette année, c'était juste incroyable. Les couleurs, les matières, c'est Vélite qui a habillé les athlètes et franchement, c'était super beau. Les couleurs, moi j'ai adoré, j'ai commandé déjà. Bon, pas tous parce que, sur le site là, la commande elle arrive en décembre, elle est disponible à partir de décembre, c'est une folie. Les chaussures aussi les chaussures Had, la blanche avec de pur, puis il y avait des glacés noirs, c'était un petit bijou, j'ai adoré, j'ai regardé pendant la transmission, il y avait beaucoup de monde qui me posait la question: «Mais c'est quoi cette chaussure? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?» Surtout au Brésil qu'elle est pas connue, ça livre pas ça ils envoient pas là-bas et je disais: «Ah oui, c'est Had, c'est Had». Et aussi la pink, le modèle hybride, ça j'ai déjà. Ah, l'autre, la blanche, la pure, j'ai acheté aussi, hein, ça arrive. Elle est magnifique. Donc, l'uniforme de cette année des athlètes, surtout par rapport à l'année dernière, que c'était gorue, que c'était triste, mais c'était pas beau du tout. Cette année, l'uniforme, c'était pépite. Le huitième truc que j'ai adoré aussi, c'était le personnage Lydia Fish. Encore, là, cette fois-ci, c'est pas ses supporters, mais elle. Cette gamine qui arrive au premier Games et qui, au premier jour, arrive à être juste 8 points, si je ne me trompe pas, derrière Checkley. Non, mais c'était incroyable, incroyable. On la connaissait pas, on savait pas, elle était qualifiée au Last Chance Qualify. Là, elle nous fait des performances de trucs de dingue. C'était un plaisir de la voir. Trajectoire de Tudor Magd, cet athlète américain jeune, que l'année dernière, il n'a pas pu faire un super games. Il était classé, parmi les derniers. C'est un athlète qui vient de Teens, mais qui n'avait pas pu montrer encore toutes ses capacités. Cette année au Dapalouse, je l'avais vu performer, il était vraiment incroyable, très fort, très solide et cette année, il a pu montrer, il a pu, performer, très, très bien. Ça a surpris et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un athlète en évolution, il est jeune encore et c'est lui qui était élu, l'athlète avec, la meilleure, performance au niveau du games, la croissance, l'évolution, c'est ça, la meilleure évolution aux games et je trouve que c'était très, très bien choisi. Et pour moi, les moments que j'ai kiffé, que j'ai adoré, c'était les cleans de Luce Kemp. Franchement, quand on connaît son histoire, les problèmes qu'elle a eu au niveau de son poignet, qu'elle a été opérée, qu'elle a eu une grosse récupération à faire, que ça a éloigné des compétitions pendant 2 ans, quand on voit la force de cette femme, la capacité qu'elle a eue de surmonter tout ça et d'une façon très intelligente, hein, parce que quand on regarde c'est ça, c'est pas un truc nouveau qu'elle a inventé là-bas. Quand on regarde son Instagram, on la voit souvent performer avec son clean, avec son bras, complètement étirée, pas parce qu'elle a mal au poignet, c'est juste qu'elle a dit: «Jusqu'à que je peux, je le préserve parce que je sais que ça peut». Elle a une maladie dégénérative au niveau du poignet, donc elle le préserve à mort et là, c'est franchement, je pensais pas, mais elle a cleané quand même une barre de 90 kilos, avec cette technique et j'ai trouvé d'une façon, c'est une résilience, c'est une capacité mentale, c'est une intelligence de se préserver au moment qu'il faut, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça génial. Donc pour moi, c'était ça, les 10 étoiles de CrossFit Games. Je ne sais pas votre avis. Si vous voulez, mettez ça en commentaire, quel est le moment, où l'athlète qui vous a marqué pendant ce games? Si vous avez aimé la vidéo, laissez le petit like, abonnez-vous à la chaîne et parce que, il y aura encore des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. Bientôt, à la fin du mois, il y aura le 2e tour de World Fitness Project. Donc la semaine prochaine, je sors une vidéo sur ça aussi. J'ai hâte aussi parce que
tous les étoiles de CrossFit, presque toutes, ils vont être là. Surtout Guilhem Malherbe aussi, ça fait un petit moment que je ne le vois pas en compétition, donc ça va faire plaisir de le voir. Et on va retrouver beaucoup d'athlètes games sur cette compétition aussi. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.